Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant qui secoue les relations internationales, la tension entre l'Union européenne et la junte militaire au pouvoir au Niger. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle crise? Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Tout commence avec un fonds de 1,3 million d'euros alloué par l'Union européenne pour aider les victimes des terribles inondations qui ont frappé le Niger. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que la junte au pouvoir accuse l'ambassadeur de l'UE à Niamey de n'avoir pas joué franc jeu. Selon eux, cet argent aurait été distribué à plusieurs ONG internationales sans consultation ni transparence. Face à ce qu'elle considère comme un manque de respect pour la souveraineté du pays, la junte a décidé de lancer un audit complet sur la gestion de ces fonds. Un message clair: le Niger exige des réponses et davantage de considération pour ses priorités nationales. La réponse de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. De son côté, l'UE nie catégoriquement ces accusations et a rappelé son ambassadeur à Bruxelles pour des consultations. Cette décision montre à quel point les tensions entre les deux parties ont atteint un point critique. Depuis le coup d'État de 2023, le Niger est sous la direction d'un régime militaire. Cette situation a profondément affecté les relations du pays avec ses partenaires internationaux, notamment l'Union européenne. Les échanges entre le Niger et l'UE sont devenus de plus en plus complexes, en particulier en ce qui concerne l'aide humanitaire et les financements internationaux. L'un des enjeux majeurs de cette période est la gestion des ressources essentielles pour le pays. Comment s'assurer que l'aide humanitaire soit utilisée de manière transparente et efficace? Cette question est cruciale, surtout dans un contexte où la confiance entre le régime en place et les bailleurs de fonds est mise à mal. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, les relations avec l'Europe se sont détériorées. L'Union européenne a même décidé de suspendre officiellement ses financements au Niger, ce qui soulève des interrogations sur les motivations derrière cette décision. Il est important de se demander pourquoi l'UE a agi de la sorte, en prenant des mesures qui semblent contournées par rapport au gouvernement en place. Cette situation crée un climat de méfiance et d'incertitude. La menace du terrorisme dans la région du Sahel constitue un autre facteur préoccupant. Le financement des groupes terroristes qui cherchent à déstabiliser le régime en place s'est intensifié. Ce phénomène soulève des questions sur la provenance des fonds et sur le rôle que peuvent jouer certains pays dans ce contexte. Si l'aide humanitaire de l'Union européenne ne transite pas par les autorités nigériennes, cela laisse place à des doutes quant à ses véritables intentions. Est-ce vraiment une aide humanitaire ou pourrait-il s'agir d'un soutien indirect à des groupes qui nuisent à la sécurité du pays? Ce différend pourrait avoir des répercussions majeures. L'Union européenne, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds du Niger, pourrait revoir ses aides futures. Que pensez-vous de cette situation? Qui a raison selon vous? La junte qui exige plus de transparence ou l'Union européenne qui défend sa gestion des fonds? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets d'actualité. À très vite! Hey!